14. Sarvendriya gunadrashte. À celui qui voit tous les objectifs poursuivis par les sens. Sarva pratyaya bhetave. Qui dissipe les doutes et sans l'aide duquel on ne peut écarter les doutes et l'impuissance. Asata, avec la manifestation de l'irréel ou de l'illusion. Chayaya, par suite de la ressemblance. Utkaya, appelé. Sat, de la réalité. Abhashaya, au reflet. Te, à toi. Nama, je présente mon respectueux hommage. Traduction. Mon Seigneur, tu es celui qui observe tous les buts vers lesquels tendent les sens. Sans ta miséricorde, il est impossible d'écarter les doutes. Le monde matériel est comme une ombre qui te ressemble. On le considère comme réel du fait qu'il donne un aperçu de ton existence. Vous pouvez répéter. Mon Seigneur, tu es celui qui observe tous les buts vers lesquels tendent les sens. Sans ta miséricorde, il est impossible d'écarter les doutes. Le monde matériel est comme une ombre qui te ressemble. On le considère comme réel du fait qu'il donne un aperçu de son existence. Teneur est porté par sa divine grâce, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. On peut paraphraser ce verset comme suit. Quote, tu observes les objectifs des activités des sens. L'être vivant ne peut même pas faire un pas sans que tu le guides. La Bhagavad Gita, dans le 15e chapitre, 15e verset, le confirme. Sarvasya chaham hridisa nivishto matak smritir jnanam apohanam cha. Tu es présent dans le cœur de chacun, et de toi seulement viennent le souvenir et l'oubli. Chayaya yasya bhuvanani bibharti durga. Sous l'emprise de Maya, l'être vivant veut goûter au plaisir de ce monde matériel. Mais à moins que tu ne le diriges et que tu ne lui donnes le souvenir, il ne fera aucun progrès vers l'objectif qu'il poursuit dans la vie, lequel est comparé à une ombre. L'âme conditionnée se dirige à tort vers un but erroné, vie après vie, et c'est toi qui lui remets ce but en mémoire. Au cours d'une vie, l'âme conditionnée désire progresser vers un certain objectif, mais elle oublie tout en changeant le corps. Néanmoins, au Seigneur, parce qu'elle désire jouir de quelque chose en ce monde, tu le lui rappelles lors de sa vie suivante. Matak smritir jnanam apohanam cha. Du fait que l'âme conditionnée désire t'oublier, par ta grâce, tu lui procures vie après vie les moyens pour ce faire, de façon quasi perpétuelle. Tu diriges donc éternellement les âmes conditionnées. C'est parce que tu es la cause originelle de tout ce qui semble réel. C'est toi la réalité ultime, Dieu, la personne suprême. Je te présente mon respectueux hommage. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur analyse le mot sarva pratyaya hetave. Il explique qu'en observant un résultat, on peut avoir une idée de ce qui l'a causé. À titre d'exemple, étant donné qu'un pot en terre résulte du travail d'un potier, en voyant ce pot, on peut deviner l'existence du potier. De même, cet univers matériel ressemble au monde spirituel, et toute personne intelligente peut deviner comment il fonctionne. Comme la Bhagavad Gita l'explique, Maya Dyakshena Prakriti Suyate Sat Chara Charam.
Les activités de l'univers matériel donnent à entendre qu'il y a derrière elles la direction et la surveillance du Seigneur. Sarvendriya gunadrashte sarva pratyaya hetave ashata chaya yoktaya sadabasuya te nama. Mon Seigneur, tu es celui qui observe tous les buts vers lesquels tendent les sens. Sans ta miséricorde, il est impossible d'écarter les doutes. Le monde matériel est comme une ombre qui te ressemble. On le considère comme réel, du fait qu'il donne un aperçu de ton existence. Namo Vishnu Padaya Krishna Pleshtaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Swamavati Basatya Desatarine. Donc ce monde matériel, il est composé de principalement la matière, l'énergie matérielle, grossière, en 5 aspects, la terre, l'eau, le feu, l'air, l'espace, et les aspects plus subtils, le mental, l'intelligence et l'ego matériel. Les 5 sens pour acquérir la connaissance, c'est-à-dire la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher, le goût. Donc ça fait 10 sens, plus le mental, l'intellect et l'ego. Et tout cette matière, en d'autres mots, parce qu'on est très curieux de savoir mais comment tout a commencé, comment la création s'est manifestée. Donc avant, toutes les écritures, mais la Bible aussi, décrivent qu'avant que tout soit, il est déjà, il existe. Krishna existe dans le monde spirituel, mais il n'y a pas la manifestation de l'énergie matérielle, ni les êtres vivants, ni aucune forme d'exhibition matérielle. Krishna est le maître de toutes les énergies, donc son énergie spirituelle et son énergie matérielle qui, à ce moment-là, n'est pas manifestée. It's okay. N'est pas manifestée. C'est un état qu'on appelle pradhana. Pradhana, ça veut dire tous ces éléments, y compris les 3 gunas, mais non manifestés, non existants. Un petit peu comme on a des objets, des téléphones portables, etc. Avec ça, on le laisse dans sa poche, parce que si on n'en a pas besoin, on le laisse dans sa poche. Et quand on a besoin, on le prend et toutes sortes d'énergies se manifestent. On peut appeler des tas de gens, on peut faire ci, on peut faire ça, on peut faire ça. Pour Krishna, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il a cette énergie matérielle de côté. Prabhupada dit like a co-wife, in which a husband is not so much interested. Et arrivé à un moment, Krishna, il réveille cette énergie matérielle. Pour réveiller cette énergie matérielle, il ne le fait pas lui-même, parce qu'il a pratiquement, personnellement, la seule fonction, c'est de lila, simplement les lilas, simplement le plaisir, le bonheur, les amusements avec ses amis. Et donc il s'expand comme Balaram, Sankarshan, Aruna, Pradyumna, Aniruddha, de lui viennent Mahavishnu. Et quand Mahavishnu devient manifesté, il amène avec lui toutes les âmes spirituelles qui veulent agir dans l'énergie matérielle. Il jette un regard sur cette énergie qui est non manifestée, donc pradhan. Et en jetant ce regard sur ce pradhan, ce regard, c'est le temps, kala. Dès que le temps entre en activité, les 3 modes de la nature sont déséquilibrés. Comme quand on appuie sur un bouton, il y a une horloge qui se met en route d'un seul coup, déséquilibré. Et là, le temps commence. Et avec le temps, il y a la manifestation de l'énergie matérielle qu'on appelle prakriti.
Et en même temps, parce que il y a plusieurs choses qui se manifestent, en même temps, il y a toutes les âmes spirituelles, les myriades et des myriades d'âmes spirituelles qui sont imprégnées dans cette nature matérielle. Et à partir de là, tout se met en mouvement, à partir du moment où c'était anéanti la dernière fois. Donc tous ces changements, toute cette, tout ce mécanisme, on peut dire, il apparaît chaque fois qu'il y a une création, chaque fois qu'il y a un nouveau Brahman, tous les 311 trillions 420 billions d'années. Donc on essaie de comprendre, mais attends, c'était ouf, nous on est en termes, même en tant que spiritualiste, à penser dans ma dernière vie, et dans ces choses-là. On a une vue assez restreinte en fait du schéma. Parce que on parle pour l'instant évidemment de la manifestation matérielle, et Mahavishnu, après ça, il se manifeste en tant que Garbhodakashayi Vishnu, dans chacun des univers qui sont manifestés, à travers sa respiration et à travers les pores de sa peau. C'est la particularité de Mahavishnu, il est celui qui manifeste l'énergie matérielle. Tout comme nous, quand on respire, des fois il y a des millions et des millions de petites choses, on ne sait pas ce que c'est d'ailleurs. Et quand on inspire, ils sont réintroduits. De la même façon, Mahavishnu, il est dans un sommeil qu'on appelle Yoga Nidra. Yoga Nidra, il ne dort pas comme nous sous l'influence de l'ignorance. Dans sa méditation, en même temps, il s'expand dans le cœur de chaque être qu'il vient de manifester. Il ne laisse personne tout seul à aucun moment. Il se manifeste dans le cœur de chaque personne qu'il vient de manifester. Et en même temps, il manifeste des univers. À chaque respiration, chaque inspiration, il y a des milliards et des milliards d'univers qui sont manifestés. Il se passe 311 millions 420 trillions 420 billions d'années. Et il inspire. Et ils sont détruits. Voilà. Déjà, pour une conception, la première conception de Dieu, quand on parle Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié. On sait pourquoi, on dit mais quelle extraordinaire chose. Et donc quand les âmes spirituelles sont manifestées dans chaque univers il y a un Brahma qui est manifesté, il y a un Shiva qui est manifesté, il y a des Indra, il y a des Devas, etc. Et ça fait un nouveau terrain de jeu pour Krishna, pour venir du monde spirituel. Il se manifeste dans chaque univers. Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyutanam adharmasya tatatmanam srijamyaham. Quand il y a une nécessité. Et la nécessité, Krishna explique que dès qu'il y a un déclin dans l'ordre des choses, dans la nature, l'ordre des choses c'est dharma. L'ordre naturel, il est basé sur la vérité, sur la véracité, sur le vrai. Srila Prabhupada, il explique ça d'une façon assez extraordinaire. Il dit tout ce qu'on voit, cette dégénération qu'il y a depuis le début de l'âge de Kali, ça vient qu'il y a un déséquilibre dans le vrai, ce qui est vrai. Et ce déséquilibre, il vient de adharma. Et ce adharma, il vient du faux speech, d'une parole impure. Et ces paroles impures, Srila Prabhupada explique, elles sont en quantité extraordinaire, surtout dans les tribunaux et les choses comme ça. Donc toutes ces vibrations impures des mensonges, des choses qu'on fait, ça peut sembler assez étonnant, assez difficile à comprendre. Mais tous ces mensonges, et tout, ils prennent naissance dans quel aspect des énergies matérielles, l'eau, le feu, l'air, la terre, l'air, l'espace, l'intelligence, le faux ego, etc. Et chacun de ces attributs, évidemment, il a une conséquence matérielle. Ça pollue l'espace. Le son, il a affaire avec l'espace.
Ça pollue l'espace. L'espace, il pollue l'air. L'air, il pollue le feu. Le feu, il pollue l'eau. L'eau, elle pollue la terre. Et la terre, tout ce qui pousse de la terre, c'est pollué. Parce que, à cause de adharma, à cause que d'un seul coup, les gens tournent leur dos. Il y a une autre explication encore dans le 5e chant. Je pense aussi de la même chose, du même processus, en d'autres mots. Qu'il y a ce qui existe, en d'autres mots, ce qui existe, c'est basé sur la vérité. C'est-à-dire, tout est vrai. Cet arbre, il est vrai. Moi, je suis vrai. Ça, c'est vrai, etc. Matériellement. Matériellement. Pour quelqu'un qui avançait spirituellement, qui avance, un personnaliste ou un personnaliste, il se rend compte, sarvam kalamidam brahma, que tout est brahman pour un être réalisé. Il ne voit pas toutes ces différences. Il voit que partout, simplement, règne l'énergie spirituelle de Krishna. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Srila Prabhupada dit, quand il n'y a pas de questions, c'est qu'on a tout compris ou qu'on n'a rien compris. Alors, dans l'un ou l'autre cas, on est prêt à recommencer ou à expliquer certains points en particulier. C'est-à-dire qu'avant cette création-là, il y a le monde spirituel, il existe éternellement. Dans le monde spirituel, il n'y a pas même de compréhension ou de connaissance qu'il y a un monde matériel. Il n'y a pas de cette conception. Il n'y a pas la naissance, il n'y a pas la mort, il n'y a pas ni la maladie, ni la vieillesse, ni les choses. Tous les êtres sont Satchitananda Vigraha, ils sont faits de la même énergie que Krishna, et de la même énergie que ce qui les entoure. Tout est vivant, tout est conscient. Les arbres, ils sont conscients. La terre, elle est consciente. L'eau, elle est consciente. L'air est conscient. Pourquoi on ne comprend pas? Parce que c'est normal. C'est achintya, inconcevable. On n'arrive pas à concevoir un monde où tout est comme maintenant, qu'on voit, mais pas du tout de la même nature, comme une image dans un miroir. Dans un miroir, on voit son image, mais si quelqu'un tape notre image dans le miroir, on ne ressent rien. Et pourtant, c'est nous. C'est pas autre chose. C'est nous et c'est pas nous. Notre philosophie, c'est achintya beda beda tadva, c'est-à-dire simultanément vrai et non vrai. Donc ça demande une étude. Pour étudier quelque chose, il faut être intéressé par le sujet déjà. C'est très important, cette chose-là. Parce que cette étude-là, elle a un commencement. Mais elle n'a pas de fin, finalement. Elle n'a pas de fin. Une fois qu'on a réalisé le monde matériel, une fois qu'on a réalisé notre présence dans ce monde matériel, la présence de tous les êtres vivants dans ce monde matériel, déjà on change d'optique. Et petit à petit, notre vision elle devient essentiellement spirituelle. Si on ne peut pas voir autre chose que les âmes spirituelles et Krishna à côté d'eux, le pur Vaishnava, il voit Krishna partout. Ce qui fait que le dialogue avec un pur matérialiste, il devient pratiquement impossible. Donc ça implique évidemment, on dit qui se ressemble s'assemble. Ça implique la recherche de gens qui sont dans la même recherche spirituelle. Leur compagnie, spécialement leur compagnie pour Shravanam Kirtanam. C'est-à-dire on pose des questions. Soit des dévots plus avancés que soi, on pose des questions. Et le dévot plus avancé, bon, c'est pas par âge. Un dévot, il peut joindre et puis au bout d'un an être beaucoup plus avancé que beaucoup de gens parce qu'il a pratiqué dans sa vie passée déjà. On a pratiqué, on ne vient pas d'un seul coup comme ça. N'importe qui vient dans un temple, qui enlève ses chaussures, qui va se laver un peu les mains et qui rentre offrir ses hommages à Krishna. Bahunam janvanam ante ganavanmam prapadyate. C'est qu'il a pratiqué pendant plusieurs vies. Même si c'est Vasudeva, il réalise peut-être pas que Vasudeva, Sarvamiti, c'est un Mahatma, mais c'est un Mahatma quand même. Il y a 4 sortes de Mahatma. Il ne faut pas penser qu'un Mahatma, c'est pas quelqu'un qui a 4 bras et puis qui flotte en l'air et puis toutes ces choses-là et tout. Non, non, non. En le voyant, on ne peut pas comprendre vraiment. Il y a des Mahatmas en Inde particulièrement, si on les voit, on dit c'est un clochard. Parce qu'il a atteint ce stade où vraiment les choses matérielles
il voit tel que c'est comme s'il marchait au milieu des ombres. Il voit des ombres simplement, c'est pas la réalité pour lui. Donc il y a 4 sortes de gens qui sont appelés par Krishna lui-même Mahatma. Le curieux, celui qui est dans le besoin d'argent, celui qui est malheureux et celui qui est dans la connaissance déjà. Vous voyez, on est 4 sortes. Donc on appartient aux curieux, on veut savoir, tiens, tous ces qui viennent chanter dans la rue et tout, qui c'est, qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi leur philosophie. Et on vient dans le temple, où un dévot nous vient, il nous donne du prashadam un peu. Et notre premier contact avec Krishna, il est là, par la langue. C'est une expérience très forte, la première fois qu'on prend du prashad. Si c'est cuisiné avec amour et dévotion et offert à Krishna avec amour et dévotion, c'est très potent, très potent. Il y a une énergie qui peut balayer Maya, si on le prend au fur et à mesure, toute sa vie. Et on chante le Mahamantra. On est protégé, on est affermi, notre force spirituelle, elle grandit en nous. La curiosité, les gens disent la curiosité est un vilain défaut. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas un défaut. C'est ce qui nous mène à Krishna. On dit, j'ai voulu savoir pourquoi ces gens-là, ils chantaient devant, je crois que c'est, oui, la déesse indienne, la Krishna, vous savez, les grands cheveux et tout, oui. Bon, ils sont déjà plus ou moins dans l'objectif, mais il y a du brouillard. Il faut venir, puis il faut effacer tout ça pour qu'ils se rendent compte. On voit Krishna par l'écoute, au début, on voit Krishna par l'écoute. On entend parler de lui, de sa forme, de ses noms, de ses divertissements, et toutes ces vibrations sonores, elles pénètrent dans le cœur et elles purifient le cœur. Et au fond du cœur, il y a l'âme endormie. L'âme, elle est endormie. Et en écoutant ces sons et tous ces contacts, avec la conscience de Krishna, elle se réveille petit à petit. Comme quelqu'un qui vous réveille dans le matin, et on n'a pas trop envie de se lever, et il insiste un petit peu. Et d'un seul coup, il y a une sorte de conscience qui nous vient, qui dit, mais où suis-je ? Déjà, on descend de nos rêves. On peut être en train de rêver dans une réalité extraordinaire, dans un autre pays, marcher avec des gens et tout. Et d'un seul coup, on se réveille, on dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe ? Ah, oui, Et d'un seul coup, on se rend compte, mais j'étais vraiment plus là. Je n'existais plus dans ce domaine-là, mais j'existais vraiment ailleurs. Donc la vie spirituelle, la réalisation spirituelle, c'est comme se réveiller, petit à petit. Il n'y a rien de dramatique extérieurement, mais on conçoit les choses du monde matériel différemment. On les considère telles qu'elles sont. Et à partir de là, évidemment, je veux dire, en général, il y a pratiquement un rejet des intérêts matériels. On se rend compte, mais on diminue nos besoins matériels jusqu'à l'extrême simplicité. À simplement pouvoir maintenir le corps et l'âme correctement, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le corps il nous quitte. Mais on a arrêté à ce moment-là de faire frantiquement, sous l'influence de la passion, d'être extrêmement engagé pour les besoins du corps. Ça cesse. Et quand le mode de la passion et d'ignorance il nous abandonne, la vie devient beaucoup plus paisible, beaucoup plus agréable, beaucoup plus dans n'importe quelle situation pratiquement. Quelqu'un qui a réalisé son âme, qui est libéré en d'autres mots. Il voit un peu les choses du monde matériel comme on voit des choses au cinéma ou dans un livre d'images ou autre. Il n'est pas concerné. Il peut rester dans la salle ou il peut s'en aller. Il n'y a pas d'obligation pour lui. Il n'y a pas de... Quand on dit pour lui et qu'on ne dit pas pour elle, c'est impliqué, évidemment. Ça implique dans la... C'est souvent conjugué de cette façon-là. Depuis des temps immémoriaux, on ne change pas les choses comme ça d'un seul coup non plus.
Donc une femme ou quelqu'un qui a un corps de femme ou un corps d'homme, il réalise sa position spirituelle, d'un seul coup il remet les choses à l'heure, tout devient sous son contrôle. Son emploi du temps, ses objectifs, et il voit qu'est-ce qui est vraiment bénéfique pour moi. Et pour que je sache qu'est-ce qui est bénéfique pour moi, ça met qui je suis. Et quand je comprends que je suis une âme spirituelle, je vais essayer de faire le meilleur pour moi-même, le meilleur pour moi-même. Je comprends que je suis dans une situation extrêmement embarrassante, extrêmement embarrassante. Le corps, il nous embarrasse à longueur de journée, la nuit, tout. Donc cet état, Brahma, Bhuta, Prasannatma, Nashochati, Nakamshati, quand on avance spirituellement, on ne trouve plus trop de raisons de se lamenter. Nashochati, Nakamshati, ni désirer. Tous les autres êtres, d'un seul coup, ils sont rangés dans une autre catégorie, dans la catégorie auquel ils appartiennent. Il n'y a plus des noirs ou des blancs ou des jaunes ou des grands ou des petits ou des maigres ou des gens intelligents, des gens stupides. On voit l'âme, l'âme, l'âme. Mais alors d'où vient le noir, le blanc, la stupidité, etc. Karma. Karma. Parce qu'on a différents désirs, parce qu'on a différents buts pour assouvir ces désirs. Il est dans le verset, c'est expliqué que même pour assouvir ces choses-là, il faut s'adresser à Krishna. Même si on ne s'adresse pas à Krishna, je veux dire, c'est lui qui est en charge de toutes les possibilités ou les impossibilités à satisfaire nos désirs. Si on veut lever le bras, mais d'un seul coup, voilà, quelqu'un a une attaque cérébrale, par exemple, et il ne peut plus lever le bras. Son bras est là, lui il est là, il faut absolument qu'il attrape quelque chose ou qu'il éteigne le feu ou autre, mais il ne peut pas, tout simplement il ne peut pas. Il est comme une poupée où on a coupé les fils, clac, clac, clac. Et il est conscient de ça. Donc dans tous nos efforts dans la vie, dans toutes nos aspirations, qu'elles soient matérielles ou spirituelles, cette dépendance de Krishna, elle est cruciale. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, excuse-moi, je t'avais... Est-ce que vous parlez un peu plus de Paramatma? De Paramatma. Oui, j'ai oublié, excuse-moi. En premier, donc, il y a Mahavishnu. Après, toutes ces émanations de Krishna qu'on a nommées jusqu'à maintenant, qui sont dans le monde spirituel. Après Sankarshan, il y a la manifestation de Vishnu, de Mahavishnu. Et Mahavishnu, il crée les univers. Et après, il se manifeste comme Garbhodakasha et Vishnu. Garbha, ça veut dire le sein, le ventre. Garbha. Il rentre dans chaque univers, comme un enfant qui rentre dans le sein de sa mère, si on peut dire. Et de son corps émane, comme nous, on a de la sueur, nous, des fois quand on est fatigué ou autre, et là, du corps de Krishna émane une eau, de son eau spirituelle qui n'est pas différente de lui, et qui remplit tout le fond de l'univers. L'univers est plus ou moins de la taille de cette forme, comme une noix de coco. L'intérieur de la noix de coco est comme ça, et il y a une couche qui est entourée par une couche, j'y viens au Kshigodakasha et Vishnu. Il y a une couche de terre, une couche d'eau, une couche de feu, une couche d'air, une couche d'espace, une couche de mental. Je fais comme ça parce que chaque couche est 10 fois plus grande que la précédente. La première couche d'air, de terre, elle est égale au diamètre de l'univers à l'intérieur. 2 milliards ou quelque chose de kilomètres. Multiplie 10 fois, 10 fois, 10 fois, 10 fois. Oui, ça fait à peu près pour un espace comme ça. Si on veut s'échapper de cette prison du monde, de cet univers matériel, comment on va traverser toutes ces choses-là? Ouais. C'est mieux si celui qui nous a mis dedans, il nous ouvre la porte. C'est ça la bhakti. On n'essaye pas d'arriver à ces choses-là par nos propres forces. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se lamenter, on peut prier.
Mais si on demande à Krishna, Brahmanda, Brahmite, Konya, Kavagavan, Jiv, Guru, Krishna, Prasad, Pai, Bhakti, Lata, Bij. Non. Krishna. Par la grâce de Krishna, si on se lamente et vraiment que c'est trop, qu'on veut. Par la grâce de Krishna, on rencontre un maître spirituel. Et on est éclairé sur toutes ces choses-là. Ces choses-là, c'est pas une manifestation de ma propre spéculation. C'est tout dans les livres de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada dit, si vous ne lisez pas tous mes livres, vous ne pourrez pas rester dans la vie spirituelle. Parce que Maya n'arrête pas. Maya n'arrêtera pas. C'est une pure dévote, Maya, il ne faut pas oublier. C'est une pure dévote de Krishna. Elle est là pour faire attention, qui est-ce qui rentre là? Qu'est-ce que tu veux, toi, etc. Tu ne rentres pas comme ça, voir déranger Krishna, pourquoi faire? Quelqu'un qui est riche, avant d'arriver chez lui, dans son appartement privé et tout, il y a des tas de portes à passer. Dans le monde spirituel, il y a 7 portes. 7 portes. Avec des gardes à chaque fois, avec un protocole. C'est la plus grande harmonie. Mais l'harmonie, ça demande une discipline très très stricte au départ. Par exemple, on va à un concert, et le chef d'orchestre, il fait 2-3 mouvements, et d'un seul coup, il y avait 50 violons, et tout ce qu'on veut, etc., etc. Mais c'est harmonieux. Pourquoi? Parce qu'ils font tous exactement la même chose qu'ils sont supposés faire à ce moment-là. Mais il y a un bonheur absolu à le faire, évidemment. Dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Dans la vie spirituelle, on rentre dans la conscience de Krishna, et d'un seul coup, on est désaccordé, mais complètement. Nos habitudes, toutes ces choses-là, pas ci, pas ça, etc. Mais si on tient le coup, si on peut dire, si on pratique cette remise en place, cette remise en cause, après ça, notre vie trouve une harmonie parfaite. Une harmonie parfaite. On dépend de Krishna. Et donc, pour ce faire, évidemment, il faut que Krishna soit présent. Et il est rendu présent par ce Garbo d'Akashai Vishnu qui, au fond, qui s'allonge dans cet océan causal. Et il manifeste une autre émanation de lui qui s'appelle Kshiro d'Akashai Vishnu et qui accompagne chaque âme spirituelle. Ça laisse un petit peu rêveur, parce que chaque âme spirituelle, c'est-à-dire chaque arbre, chaque brin d'herbe, chaque mouche, chaque moustique. Vous voyez, il y a quand même un retournement à 360 degrés à faire pratiquement dans notre vie. Sans que l'extérieur change. On continue à manger, on continue à dormir, on continue à s'accoupler, à avoir des enfants, on continue à se défendre. Mais le but, c'est Krishna. Comme un alpiniste, il va vers son but. Et ça ne se fait pas tout seul. Il y a des problèmes, il y a des avalanches, il y a ci, il y a ça, etc. Mais il est prévenu, il est guidé, il a pratiqué pendant longtemps, il sait ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Et dans ce cas-là aussi, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il est attentif. Il faut être attentif. Si on n'est pas attentif, souvent... Srila Prabhupada, c'est comme quand on se rase, si on n'est pas attentif, on se coupe. Dans la vie spirituelle aussi, ça arrive, évidemment, on est néophyte, on arrive dans ce monde-là. On est très 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 loin de la perfection, mais on approche une âme parfaite, pure, qui vient du monde spirituel. Srila Prabhupada, il est avatar, il n'est pas simplement un pur Vaishnava. Il y a des purs Vaishnavas, il y a beaucoup de purs Vaishnavas, ou pas beaucoup, je ne sais pas, je ne suis pas qualifié pour compter ou reconnaître. Mais c'est quoi la qualification de Srila Prabhupada? Il a répandu la conscience de Krishna dans le monde entier, ça ne s'est jamais vu dans la race humaine, jamais. Ni maintenant, ni dans l'Antiquité. On connaît tous, parce que si vous avez lu la biographie de Srila Prabhupada, je suppose. Qui c'est qui ne l'a pas lu? C'est sûr, on n'ose pas trop lever le doigt quand c'est comme ça. Mais si on ne l'a pas lu, on manque vraiment on n'est pas assez curieux encore. Ou on n'est pas encore assez pauvre, ou on n'est pas encore assez démuni, ou on n'est pas encore assez... Vous voyez, il faut être avide, mais attends, moi j'ai jamais entendu cette philosophie nulle part. C'est qui a apporté ça en Occident? Et ça date de quand? Et ça date depuis Brahma. Depuis que Brahma a créé le monde, il y a 4 versets principaux,
et puis etc. Toutes ces choses-là, ces shastras, elles viennent dans le monde matériel avec la création du monde matériel. Et donc, pour revenir à ta question, ce Kshirodakasha et Vishnu, dans le cœur de l'être, dans notre cœur, Sarvasya Chaham Hridi Shani Vishto. Krishna dit, je vis dans le cœur de chaque être. Comment est-ce qu'on peut percevoir un petit peu? Mataks Meritir Gyanam Apohanam Cha. Et de moi viennent le souvenir, le savoir et l'oubli. C'est la volonté de Krishna, toutes ces choses-là. Vedesha Sarver Aham Meva Vedyo. Je suis celui que l'on cherche dans les Védas. Vedanta Krid Vedavit Evachaham. Et je suis celui qui a parlé les Védas. C'est lui, il est là. Cette personne qui vient de déclarer exactement qui il est, comment il est et tout, il est dans le cœur de chaque être. Dès que l'être il se retourne un petit peu vers lui, ça y est, il commence à distribuer cette connaissance, il commence à éveiller. Donc, de Kshirodakasha Vishnu, en montant à Garbhodakasha Vishnu, à Mahavishnu, à Sankarshan, à Niruddha, Pradyumna, encore un Sankarshan, encore un Pradyumna, Niruddha, etc. Balaram, on arrive à Balaram, qui est Krishna, qui est l'émanation de Krishna, mais dans l'humeur de son frère. On ne peut pas retourner à Krishna sans la grâce de Balaram. C'est le gourou originel. Il n'y a personne qui connaît Krishna comme Balaram. Te casse pas trop la tête pour l'instant. Calme-toi. Mets ça de côté, et puis après ça, il faut discuter avec les dévots. Voilà, il faut discuter. Il ne faut pas arrêter de discuter avec les dévots. C'est ça notre vœu de silence à nous. On ne parle pas trop de choses matérielles, sauf si c'est nécessaire. Mais ça, on parle souvent de Krishna. Pourquoi? Parce qu'on a des doutes. Ou on veut éclaircir quelque chose un peu plus. C'est tout à fait normal d'avoir des doutes. Si on n'a pas de doute, c'est qu'on n'a jamais lu un livre. À chaque page, il y a des doutes, certainement. Si on ouvre un livre qui a trait à autre chose qu'au monde matériel, certainement, on a plein de questions, obligatoirement. Ça ne colle pas avec le schéma habituel. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Et on continue, on ne se laisse pas abattre pour ces choses-là. Et d'un seul coup, d'accord. Oui, petit à petit. Et ça dépoussière l'âme. Ça nous fait respirer, ça soulage. Oui, le conditionnement, la libération, c'est un petit peu comme il y a différents degrés. On peut être conditionné, quelqu'un est attaché de cette façon-là, il ne peut pas vraiment bouger. Si quelqu'un vient et qu'il le libère, ses chaînes, elles sont plus à 10 cm déjà, il peut se gratter, il y a des tas de choses. C'est pas très confortable, mais bon, il y arrive quand même. Et puis après. Ouais, c'est graduel. On sent cette libération, on doit être conscient que plus on sert Krishna, le maître spirituel, il va nous ouvrir des portes. Même l'étude de la Bhagavad Gita, l'étude du Bhagavatam, ça se passe comme ça. On peut lire tout le Bhagavatam sans rien comprendre. C'est une voie initiatique, il faut être initié pour comprendre le prochain pas. Et c'est le maître spirituel, Kshirodakasha et Vishnu dans le cœur, qui ouvre ces possibilités. D'un seul coup, on lit une phrase qu'on n'avait jamais compris auparavant, et comme si c'est une évidence telle que... Ça répond à ta question, ou on continue, peut-être, non? Ça va? D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. How do you reach full absorption? Excuse me? How do you reach full absorption? How you fill up a container of water, for example, which is empty. How you fill it up? Pouring. Little by little by little by little by little by little by little. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj, il explique que tout comme une goutte d'eau. Des fois, dans la nature, il y a des choses, il y a une goutte d'eau qui tombe au même endroit. Pouc, pouc, pouc. Ça peut creuser un trou à travers même un rocher. Par la pratique constante et le détachement, Krishna dit, par la pratique constante.
Ce n'est pas une pratique une fois tous les 15 jours ou un truc comme ça ne va pas durer longtemps. Notre foi va vite rejoindre le placard des contes et légendes. Si on ne va pas croire, on ne va plus croire d'un seul coup, ça ne va pas. Parce qu'il n'y aura pas la connaissance, il n'y aura pas le développement, il n'y aura pas le standard intellectuel, il n'y aura pas cette Dadami Buddhi Yogam Tam. Krishna dit, moi dans le cœur, je donne l'intelligence par quoi on peut me comprendre. Donc dès qu'on a, par notre service, on attire un peu le regard de Krishna, cette intelligence, elle se met en route. Mais on peut arrêter, évidemment. Même si on arrête, ça s'en ira pas. C'est indélébile. Vie après vie, ça va nous suivre et ça va nous tenir. Valpamapyasya dharmasya trayate mahato bhayat. Ça peut, même un tout petit peu d'avancement sur cette voie, Krishna dit, ça peut nous libérer de la plus redoutable crainte. La plus redoutable crainte, c'est qu'après avoir pris un corps humain, on redescend dans les vies animales ou les vies végétales ou les vies minérales. Les pierres aussi, il y a une âme dedans. Évidemment, il y a des pierres qui sont vivantes, qui sont encore, mais il y a des pierres qui sont mortes aussi, qui ont quitté leur corps. Mais il n'y a aucun endroit à travers l'univers, il n'y a pas un millimètre carré où il n'y a pas d'âme. Vous voyez, dans le désert, des fois, dans un désert, on regarde, il n'y a rien, il n'y a pas un brin d'herbe, il n'y a pas une fleur, rien du tout. Il suffit qu'il pleuve. Et au bout d'une semaine, bon, je ne l'ai pas inventé non plus, hein, je veux dire, j'ai lu sur ces choses-là, au bout d'une semaine, il y a des fleurs, il y a de l'herbe, il y a tout, ça a poussé. Ça veut dire que ces âmes, elles sont là en attente, et dès qu'il y a une situation matérielle propice où elles peuvent se manifester, elles se manifestent. Ouais, c'est tellement parfaitement étudié ce monde matériel que les âmes, elles sont partout, par leur karma, prêtes à se manifester à travers l'environnement qui leur convient. Il y a des âmes même dans le feu. Il y a des âmes, il y a des corps. Il y a des âmes dans la terre, il y a des âmes dans l'eau, il y a des âmes dans l'air, il y a des âmes dans l'espace. Pourquoi pas dans le feu? Krishna a dit, j'ai parlé cette science du yoga, Vivashvan, le déva du soleil, il y a des millions d'années. Ça veut dire, mais alors, il y a la vie sur le soleil? Évidemment. Les savants viennent de découvrir que la chaleur du soleil, plus on se rapproche à un certain moment et plus ça se rafraîchit. À l'intérieur du soleil, c'est une autre chose. Là, on est à l'extérieur. On est là pour recevoir le soleil sous une certaine prédisposition, un calcul. C'est calculé que sur telle planète, telle et telle planète, ça se passe comme ça, comme ça. Mais il n'y a aucun espace à travers tout l'univers où il n'y a pas d'âme spirituelle. Et donc, on en conclut que la forme humaine, elle est très rare. Il n'y a pas beaucoup d'êtres humains, en comparaison avec tout ce qu'on vient de décrire, hein, les arbres. Il y a certainement moins d'êtres humains que dans une forêt où il y a de brins d'herbe, pratiquement parlant. Donc on doit progresser à travers 8 millions d'espèces avant de prendre naissance dans les 400 000 formes humaines déjà qui sont primitives, etc., et de plus en plus. Et après, éventuellement, on prend naissance dans une situation, dans une société humaine à rien. À rien, ça veut dire qu'ils sont avancés spirituellement. Ça ne veut pas dire, nazi ou les choses comme ça il y a 50 ans ou 60 ans. Ça, c'était vraiment un coup de maya, d'appeler ça à rien. C'est les pires rakshasas, les gens, évidemment. Vrai arien, c'est quelqu'un qui a échappé de plus en plus à ses tendances animales. Je vais dire à ses tendances végétales, bon, ça serait difficile à donner des exemples, hein, quand même, là. Mais on échappe de plus en plus à ça et on se conduit comme des êtres humains. Déjà, ça veut dire être un véritable être humain. Et il dit, c'est quoi la fonction d'un être humain dans
Shankaracharya, dans son... comment ça s'appelle? Déjà, j'ai des pertes de mémoire avec ces... Dans le... C'est quoi son... le Shastra. Oui, non, pas Shankaracharya, mais il est connu pour avoir fait un commentaire, Shariraka-bhāsya, sur le... Ah, merci. Ouf. Le Vedanta Sutra. Et dans le Vedanta Sutra, le premier aphorisme, c'est Atato Brahma Jigyāsa. Ça veut dire, maintenant que nous avons obtenu une forme humaine, il est temps de nous enquérir de la vérité absolue. You know it maybe, hein? I see you are... Maintenant qu'on a une forme humaine, eh bien on peut lire, on peut comprendre, on peut poser des questions, on peut s'élever de plus en plus. Au-dessus de manger, dormir, s'accoupler, se défendre. Et je vais arrêter là, parce que, à moins qu'il y ait des questions, des commentaires. If you want to say something, you're welcome. How does a devotee know that he is really saved? When does he know that? When He the... is really saved by Krishna and his spirit. By the practice. Yes. By the practice, somebody can understand, if I continue these things, I'm sure I'm safe. If I continue to ask Krishna to please protect me. Why? I am powerless. I have no power. I have no brain. This material world is so demanding. If you don't protect me, I'm finished completely. As soon as we become a little proud, like, oh, it's okay, I'm an advanced devotee or this or that, then you start to be not so safe. You start to think, like, to maintain this status, which I am not, to play. In other words, play game, right? It's going to be a terrible task, for the whole life to pretend, we're pure devotee or something like that. It's going to be very difficult. We should be happy with this happiness that Krishna gives if we surrender to Him. It's okay? Krishna says in Bhagavad Gita that we should surrender unto Him and He give us all protection. Yes? Yes. What about those that are devotees of Jesus Christ or Allah or other demigods? Jesus Christ is like I understand your question. The laws of Yamanaja? Or Jesus Christ is on the cross. He said, I am not this body. Don't think he's suffering or don't think he's dying. This is not preaching. 2,000 years after, you have this sign everywhere. In France, at least, you have la croix, the cross here. But people, they misunderstand. Il a payé pour nos péchés en souffrant. Non. C'est un pur Vaishnava, c'est un pur dévot. Il vient du monde spirituel. Mais il montre, I am not this body. I will come back. 3 days. 3 days he come back. He met somebody, people ask him questions. And they say, you are the man from Nazareth who have been killed. And they don't want to believe. Even his own disciple. He showed his hand, etc. He said, now I have to go. And he's going. There is a book about that. Prabhupada said, maybe it must be true. What happened after he went to India again? He had been already and he went back. In northeast India, there is a temple, it's called the Mandir, the temple of Devi Putra, the son of the woman who is a virgin, Devi Putra. And soi-disant, I've not been there, but his footprints are there also. And there is one Shastra called Mahabhavishya Purana. In this Mahabhavishya Purana, it is described, there is a dialogue between one sadhu, young sadhu, blonde, blue hair, with a king. And the king asking him, what is your mission? And he says, my mission is to go to the country of the Malecha and the Yavana. This is here. And I will preach a religion. And this religion will make them suffer. And they will make me suffer.
That's all. Now it's 2,000 years after, and we can understand a bit about this process, right? The pure devotees, they don't suffer. Their description, if you read the pastime in the 7th canto, Srimad Bhagavatam, the pastime of Prahlad Maharaj, he says sometimes he was in his ecstasy means fully awakened again, not sleeping anymore. We understand, of course, this picture. And he was so much absorbed in ananda, in bliss. He didn't know if he had clothes on or no clothes on, if it was day or if it was night. His father tried to kill him in so many ways. He never complains. If you read also in the 6th canto, the life of Jat Bharat Maharaj, you will see great personalities. And again, everybody thought he's just a fool. He never talked, he never answered, etc. He wanted to protect himself from bad association. But now, as we are now in the body, it's very difficult to imagine this kind of situation. So, we have to go slowly, 1 step, 2 steps, so. We have never been so near, on n'a jamais été aussi près. We have never been so near God. More than yesterday, more than the day before yesterday, and less than tomorrow. And if we die and we're not complete, Krishna says you take birth in a very advanced spiritual family, or in a very advanced material family also, but with, people have education, and it doesn't mean rich, an atheist. No, it's not like that. But you will start your spiritual life with the same amount you have taken from this life. Bam! Already you don't feel so poor, It's like, oof. 1 step in Krishna consciousness can bring all this. Srimad Bhagavatam ki jai. No, it's not necessary, really. But you have determination. Even you don't understand French, but you stay. Yeah? I need to learn. In Châteauroux, they give French course. I have some